Peut-on déshériter ses enfants? La question peut paraître saugrenue, voire immorale aux yeux de certains, mais d'autres qui ont eu une histoire familiale tourmentée se la sont peut-être déjà posée. Juridiquement, la réponse qui vient immédiatement, c'est non. Parce qu'il existe une institution en droit français qui protège les enfants et qui s'appelle la réserve héréditaire. C'est la part de votre patrimoine que la loi octroie automatiquement, que vous le vouliez ou non, à vos enfants au jour de votre décès. Si vous avez un enfant, par exemple, la moitié de votre succession lui revient de droit. Si vous en avez 2, la réserve héréditaire représentera les 2/3 de votre succession. Et si vous en avez 3 ou plus, ils se partageront les 3/4 de votre patrimoine. Enfin, encore faut-il qu'il reste un patrimoine. Parce que 3/4 de rien, même multiplié par 3, ça reste rien. Donc certains s'organisent d'abord pour tout dépenser. Faire le tour du monde, se la couler douce aux Maldives, s'entourer de divers coachs, bref, se faire plaisir sans compter. C'est possible, mais dans certaines limites. Car si les juges rappellent souvent aux enfants qu'après tout, les parents sont libres de dépenser leur argent comme bon leur semble, la justice s'assure tout de même que cette prodigalité soudaine ne cache pas une baisse ou une perte des facultés mentales du parent dépensier. Auquel cas, une mesure de protection comme la tutelle ou la curatelle pourrait être envisagée. L'autre technique, qui est souvent utilisée, c'est de tout placer en assurance vie, parce que le capital qui en découle ne fait pas partie de la succession. Donc un parent peut théoriquement vendre ses biens immobiliers, en général en viager, comme ça il perçoit une rente jusqu'à son décès, et réinvestir les fonds ainsi que son épargne dans des contrats en euros. Il lui suffit ensuite de désigner comme bénéficiaire la personne de son choix, en dehors donc de sa descendance. Mais là encore, il convient de ne pas commettre d'excès, car si les enfants arrivent à convaincre un juge que les sommes versées par leur père ou leur mère sur leur contrat étaient exagérées par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine, alors ils pourront obtenir le retour du capital dans la succession et donc exercer dessus leur fameux droit à la réserve héréditaire. Non, en fait, le crime parfait, c'est l'expatriation, car la notion de réserve héréditaire n'est absolument pas universelle. Elle existe en France et dans de nombreux États européens, mais en général, elle n'est pas reconnue dans les pays dits de common law, par exemple aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Donc on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui part vivre en Californie, par exemple, et qui lègue tous ses biens à sa nouvelle épouse américaine et à un trust. Le résultat, c'est que ses enfants n'auront rien, absolument rien. C'est ce qu'a fait le compositeur Maurice Jarre dans une affaire qui s'est terminée devant la Cour de cassation en 2017. Ses enfants ont contesté le testament, mais les juges français ont rejeté leur demande. D'une part parce qu'ils n'étaient pas dans le besoin, et d'autre part parce que leur père résidait depuis plus de 40 ans en Californie, où il s'était remarié 2 fois et où il possédait tout son patrimoine immobilier. Donc, en résumé, ceux qui veulent vraiment déshériter leurs enfants doivent s'y prendre assez tôt et partir assez loin, au point qu'on se demande s'il n'est pas plus simple, parfois, de reconsidérer la chose.